Bonjour Jean-Marc. Bonjour Arnaud. D'après les derniers chiffres du Boston Consulting Group, au cours des 10 dernières années, la gestion passive a doublé en tant que part de marché, passant de 8% à 16%. L'alternative a également très fortement progressé, passant de 2% à 10%. Et la gestion traditionnelle, qui représentait les 2/3 des encours il y a plus de 10 ans, représente aujourd'hui moins que 50%, 45% pour être précis, de la gestion collective. Donc que penses-tu de cette tectonique de plaques dans la gestion d'actifs ? Alors effectivement, c'est une tendance que l'on observe également au travers des discussions que nous pouvons avoir chez Lyxor avec nos clients. Cette disparition un petit peu de la zone intermédiaire de la gestion traditionnelle active, aux dépens d'une part de la gestion passive, un accès marché pour capturer une certaine exposition relativement linéaire à des classes d'actifs d'une part, et de l'autre côté, un besoin de renforcer des gestions vraiment actives, notamment les gestions alternatives, au travers des nouveaux cadres réglementaires qui sont disponibles aujourd'hui. Je pense notamment à UCITS. Arnaud, de ton côté, sur la partie Exchange Trading Fund. La partie Exchange Traded Fund était effectivement le grand gagnant de cette tendance, et je pense que ça s'est fait d'abord grâce à l'innovation produit et grâce à notre capacité à produire à des coûts très bas des solutions d'investissement indicielles sur l'ensemble des classes d'actifs et l'ensemble des pays disponibles. Donc nous avons su, en tant qu'industrie, réduire les coûts et proposer une offre beaucoup plus complète et profonde en termes de thèmes d'investissement. Ce constat nécessite quand même que nous nous adaptions en termes d'offres produits. Et je serais curieux de savoir sur l'alternatif comment vous avez adapté votre offre pour justement offrir ces nouveaux supports d'investissement demandés par le marché. Alors je dirais qu'il y a eu deux types d'adaptations qui ont été mises en place sur les derniers mois et les dernières années. Un premier type que je qualifierais plutôt de nature réglementaire. La réglementation rend ces gestions réellement flexibles, disponibles et achetables par nos investisseurs aujourd'hui. C'est encore une fois la réglementation UCITS, c'est le 40 Act aux États-Unis. C'est un cadre réglementaire sécurisé qu'il convient à nos clients, d'une part. D'autre part, une adaptation de l'offre produit, des stratégies. L'environnement de marché a changé depuis 2008. Les corrélations entre classes d'actifs sont plus élevées et plus instables à la fois. Ça nécessite pour nos investisseurs qui sont toujours en recherche de rendement stable et régulier, une adaptation de l'offre et un accès à certaines stratégies, notamment des stratégies d'arbitrage sur fusion-acquisition, d'arbitrage de courbe pour la partie fixed income, qui sont extrêmement intéressantes dans l'environnement de marché actuel. Est-ce que de votre côté gestion passive, côté gestion indicielle, vous voyez une segmentation du marché entre l'Europe et les États-Unis par exemple ? Clairement, il y a une différence de marché majeure, notamment sur les ETF, puisque le marché américain est un marché très retail, plus de 50% des encours, quand le marché européen reste un marché essentiellement institutionnel, notamment des sélections de gérants, des compagnies d'assurance et des fonds de pension qui viennent chercher un accès simple, liquide et extrêmement peu coûteux au bêta de marché. Cependant, comme dans un certain nombre d'autres domaines de la gestion, il est probable que la trajectoire du passif va suivre la trajectoire du passif aux États-Unis et que nous allons sans doute rattraper notre retard en termes de progression des encours, en termes de pénétration de la clientèle distribution et particulier dans les années à venir.